connaissance des arguments, preuves, sources, avérées, les faits. Lorsqu'on parle du débat, il faut aller sur la possibilité au jury de bien noter, il faut qu'il écoute ce que les différents candidats auront à dire. Il y a le style physique, la façon de communiquer le débat, il faut faire ressortir l'aspect lié à l'éloquence. C'est cela surtout qui est recherché. Et nous avons le style linguistique. Donc voilà les critères. Allons nous appuyer pour noter afin de départager pour la première partie de cette activité intellectuelle, mesdames et messieurs, qui est le débat. S'il vous plaît. Alors, l'introduction, nous avons jugé nécessaire que chaque équipe fasse une présentation ou une introduction de 2 minutes. Le développement est divisé en deux. Le premier développement, les organisateurs jugeaient nécessaire que ça soit 3 minutes. Nous, on décide. La première partie du développement, ce serait pour 2 minutes. Dernier développement, 2 minutes. Et la conclusion, 2 minutes. Ce qui va totaliser 8 minutes pour chaque équipe pour sa prestation. S'il vous plaît. Donc c'est cela. Les présentateurs ont déjà donné les thèmes et on va aller avec la toute première rencontre. Merci. Ok. Merci, il n'y a pas de problème. Pour ne pas peut-être utiliser certaines équipes, la commission d'organisation a jugé nécessaire de revenir avec le timing qui a été donné à chaque école, les 3 minutes, il n'y a pas de problème. On est avec la commission d'organisation. Donc je rappelle que le développement ce serait pour 3 minutes, le premier développement, et le second dernier développement ce serait également pour 3 minutes. La conclusion 2 minutes, ce qui va totaliser cette fois 10 minutes pour chaque équipe, s'il vous plaît. 10 minutes pour chaque équipe. Voilà. Bien, sans transition, on va rappeler le thème qui confronte ces deux écoles. Il s'agit bien du thème suivant. Avoir des diplômes est indispensable pour réussir dans la vie. Et vous avez le groupe scolaire Ibrahim Ba plus qui pour la thèse et le groupe scolaire La HAF qui est contre la thèse. Le contre infirme. Mesdames et messieurs, avec la permission des membres du jury, on ouvre les hostilités avec Ibrahim Ba plus parti. Chaleureux public, bonsoir. Je reprends au nom de Gallo Marielle Siré, élève de la 11e scientifique au complexe scolaire Ibrahim Ba plus. Attention, avoir un diplôme est-il indispensable pour réussir dans la vie? D'abord, nous allons définir les thèmes qui composent notre attention. Diplôme, indispensable et reçu. Le diplôme, c'est l'acte qui confère et atteste un titre, un grade, c'est-à-dire, après avoir suivi une formation dans un domaine bien spécifique, ce qu'on décerne et qui atteste vraiment qu'on a des compétences est appelé le diplôme. L'adjectif indispensable est polysémique, c'est-à-dire il possède plusieurs sens. Il peut qualifier un objet, il veut dire nécessaire, important, utile. Indispensable peut qualifier également une personne qui est irremplaçable. Je prendrai le fait de réussir comme étant l'état de satisfaction matérielle. Nos chers collaborateurs viennent donc soutenir le contraire. En disant que le diplôme est obligatoire, ignorant comme on a le sens que dans l'autre, le sens qu'il est employé. Chaleureux public, chers membres du jury, tout au long de ce débat, notre tâche consistera à vous prouver, à travers des arguments illustrés, que le diplôme est bien sûr indispensable pour réussir. Car c'est le seul élément qui permet de donner une légitimité à son détenteur. Et si je prends la parole devant vous, c'est parce que j'ai eu des diplômes. Le CEE et le BPC. Chers collaborateurs, si le diplôme n'est
et messieurs, on a écouté la première partie de la prestation de l'équipe A, celle de Ibrahim Baplus. Il revient cette fois-ci à l'équipe B. Honorable membre du jury, mes sœurs co-débatteurs, chaleureux public, valeureux adversaires, le diplôme respectable encadrant, aimable public, camarades du livre et de la science. En Afrique, la salutation est nos devoirs de mémoire et de gratitude. Si tel est le cas, en toute humanité, bonsoir. 7e novembre, votre déjà la 8e année au complexe scolaire Radio Fanta Fofana en Après-Zélara. Aujourd'hui, l'année est rare pour moi de débattre sur l'une des problématiques préoccupantes de notre société. C'était un fait l'objet de débats entre les chercheurs et les observateurs internationaux. Il est au cœur du progrès social. Il s'agit tout simplement du diplôme lié à la réussite. Mesdames et messieurs, dans le cadre de ce présent débat, nous du camp négatif allons nous opposer avec abnégation jusqu'à la dernière énergie avec assertion. Honorable membre du jury, permettez-moi d'apporter plus clarté aux mots-clés dans ce thème. D'abord, prenons le diplôme. Selon le dictionnaire français, il est défini comme un acte de faculté d'une personne, justifier son titre. Ensuite, le mot indispensable. Qualificatif, il qualifie quelque chose d'autre ce qui est obligatoire. Enfin, la réussite. La réussite est le fait d'être fier de soi-même. Partant de toutes ces définitions, nous dirions haut et fort que le diplôme n'est pas lié à la réussite. De son développement. Mesdames et messieurs, chers invités, chers co-débatteurs, honorables jury, bonsoir. Je reprends le nom de Fanta Guiré, élève de la 11e année scientifique au groupe scolaire privé Ibrahim Baplus. Chers co-débatteurs, reprenez votre français en main. Le diplôme s'avère très important dans la réussite d'une personne, en ce sens que les diplômes permettent de sanctionner une réelle qualification acquise lors du parcours de formation. Ils ne se limitent pas à un simple titre et ont un véritable impact sur votre insertion professionnelle. Si les recruteurs plébiscitent les apprenants fraîchement diplômés, ces derniers ont également bien conscience de l'importance du diplôme, qui leur permet de s'assurer un meilleur avenir. Mesdames et messieurs, chers invités, honorables jury, prenons l'exemple sur une étude menée par Harris Interactive. Les 94% des étudiants interrogés estiment que les études ont un rôle capital dans la réussite. Et les 93% d'entre eux affirment qu'un diplôme contribue à réussir sa vie. D'après l'étude menée par Harris Interactive, on peut affirmer en toute confiance que les études ont ainsi un levier d'insertion professionnelle. Une personne sur deux sans diplôme et sans emploi. Ce n'est le cas que pour un diplômé de longues études sur 7. Selon le rapport emploi, chômage et revenu du travail, les apprenants peu ou pas diplômés sont de plus en plus marginalisés sur le marché du travail. Cher jury d'exception, votre attention s'il vous plaît. Ces mêmes diplômes favorisent ainsi l'évolution rapide de la carrière, l'accès à l'emploi, une autonomie professionnelle plus grande, la reconnaissance sociale que vous méritez. Prenons l'exemple sur nos honorables membres du jury ici présents ce soir, qui n'ont pas du tout été choisis au hasard, mais par rapport à leur savoir, à leur capacité, qu'ils ont durement cherché au cours de plusieurs années attestées par un diplôme. Mesdames et messieurs, chers invités, chers jury d'exception, je finirai mon intervention par une interrogation. Si le diplôme n'est-il pas indispensable, chers co-débatteurs, êtes-vous capable de déchirer votre diplôme que vous avez durement cherché? Je vous remercie. Merci. 2, 3. Honorable membre du jury, chaleureux public, mesdames et messieurs, chers co-débatteurs, bonsoir. Je tiens devant ce pétoire M. Georges Larrey de la 11e année du groupe scolaire La Havre.
sans plus tarder à Cercy. Le diplôme est indispensable pour réussir dans la vie. Oh, mais quelle surprise et révélation! Car ce thème ne mérite pas de faire l'objet de débat, dans la mesure où les réalités sont objectivement observables et constamment constatables. Tous ici présents sont témoins de l'existence des personnes et des individus qui constituent des grandes personnalités de notre société, mais qui n'ont jamais fréquenté l'école. Donc, la réussite n'est pas conditionnée au diplôme. À cet égard, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire en partant de cette célèbre citation de Victor Hugo qui constitue pour nous le credo du gagnant. Je cite: si tu te crois battu, tu l'es. Si tu penses en être incapable, il est certain que tu ne gagneras pas. Les batailles de la vie ne sont guère gagnées par les plus forts ou les plus rapides, mais par ceux qui croient en eux et pensent toujours je peux, à condition d'y mettre d'efforts. Félicitations. Alors, mes très chers adversaires, je vous dis que c'est une horreur de croire faux ce qu'on n'a pas compris. Encore une fois, vous n'avez pas compris. Et laissez-moi vous le faire savoir. Le diplôme, oui, je dis bien, le diplôme n'est pas au centre de la réussite humaine. Si tel étant le cas, Bill Gates n'allait pas se retrouver parmi les grands milliardaires du monde, car il n'a pas étudié. Cependant, pour revenir en Guinée, car le Sadaka le plus riche de la République de Guinée, il n'est pas diplômé. Mes très chers adversaires, avez-vous compris cela? Mais bien sûr que oui, seulement vous avez la complexité de le reconnaître. Dommage. Oh, je vous remercie. S'il vous plaît. Le public, s'il vous plaît. On a rappelé, s'il vous plaît, les cris. Les cris, vos cris ne pourront pas, à ce que je cherche à influencer le jury. On a écouté le premier développement. On revient cette fois-ci avec l'équipe A, celle de Ibrahim Abba plus. Un collaborateur avec regret, qui soutient que le diplôme n'est pas utile. Ignorant qu'on ne peut parler du diplôme sans formation. Diplôme et formation sont des choses qui vont de pair. C'est après la formation que le diplôme est donné. Tous ceux qui soutiennent leur pensée, c'est par manque d'information. C'est pour ça qu'un penseur du nom de Warren Buffett affirmait ceci: la formation est la clé pour débloquer les portes du succès. Cher public, si vous voulez recruter un médecin dans votre village, vous demanderez qu'il vienne avec son diplôme de médecin. Vous ne pouvez pas recruter quelqu'un qui se parle avec son corps et sa chair sans diplôme. C'est impossible. Soyons quand même raisonnables. Je vois que mes chers collaborateurs n'ont pas compris la définition du diplôme. Eux, ils croient que le diplôme, c'est juste un diplôme universitaire. Toute formation acquise et en te donne un diplôme, c'est un diplôme. D'ailleurs, même ceux qui revendiquent leur absence de diplôme universitaire sont bien contents de l'obtenir. Il a mentionné Bill Gates. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est longtemps l'homme le plus riche du monde, a reçu le diplôme de son université Harvard 100 ans après l'avoir quitté. Oui, 100 ans après l'avoir quitté. C'est un argument fallacieux de prétendre que Diallo Sarakaki n'a pas fait des études, car il a fait l'étude coranique et attesté par un certificat qu'on appelle diplôme. Chers membres du jury, cher public, s'il n'y avait pas un manque de leur vie, si la réussite ne dépendait que de l'argent, est-ce que ces multimilliardaires s'étaient retournés pour chercher un diplôme? Non. Alors, chers collaborateurs, vous devez réfléchir sur cette cause. Chers collaborateurs, si le diplôme n'est pas indispensable, alors dites-nous, quelle personne a pu réussir sa vie sans aucune compétence? Je vous remercie. Merci. On va écouter. Respectable membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. C'était devant ce tribunal littéraire Tiranke Sherif de la classe 9e année, au groupe scolaire privé La Havre. Mesdames et messieurs, l'heure est grave, d'autant plus grave que nous devons mettre fin à ces débats. Nous constatons que nos adversaires sont en train de faire de l'amalgame et de la confusion dans leurs propos. Ils affirment délibérément que l'obtention d'un diplôme est une condition indispensable pour réussir dans la vie, ce qui est loin d'être une proposition rationnelle et acceptable. Pour peu, chers adversaires, que dites-vous des grands maçons qui ont construit des maisons de luxe, des gens qui sont des pères de famille dignes et nobles? Que dites-vous des grands mécaniciens qui ont construit des maisons de luxe aussi, des grands bergers, des hommes et femmes commerçants à l'emploi espoir qui vivent une vie pleine de satisfaction? Il y a là des exemples tellement clairs
chers adversaires, le diplôme n'est aucunement un principe obligatoire pour réussir dans la vie. Alors vous ferez mieux de revenir sur terre. Car ce que vous dites en nuit est assorti d'une nullité nullement libre. Valeureux adversaires, je vous invite à sortir des dogmes de la colonisation pour voir la réalité en face. Mais ce n'est pas grave. Je vois que vous êtes emportés par l'école occidentale qui vous a complètement persuadé et endoctriné. À propos, je vais m'accrocher au lèvres de Cheikh Hamidou Kane. Dans son ouvrage intitulé L'aventure ambiguë, publié en 1961, qui disait les canons contrôlent les âmes, mais le corps fascine le corps. C'est pour vous dire que l'école nous a préparé pour croire que le diplôme est indispensable pour réussir dans la vie. Hélas, le diplôme est l'ennemi mortel de la culture, disait Paul Valéry. Flaubert Gustave, de son côté, soutenait en disant diplôme signe des sciences ne prouve rien. D'ailleurs, diplôme signe des sciences ne prouve rien. Flaubert Gustave, de son côté, soutenait en disant diplôme signe des sciences ne prouve rien. D'ailleurs, il nous empêche parfois de réussir. Très chers adversaires, vous venez de dire tout de suite pourquoi on étudie. On étudie pour connaître nos droits et nos devoirs, pour respecter les grands, les lois, la paix, la justice. Je vous remercie. S'il vous plaît, le public. Le public, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on a écouté. Membres du jury, distingués invités, chers collaborateurs, bonsoir. Vouloir dire que le diplôme n'est pas indispensable pour réussir, c'est la pure des tromperies. Nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de nos chers collaborateurs, les arguments fallacieux qu'ils ont envisagés ici. Chers membres du jury, distingués invités, je m'en vais vous dire que le cher collaborateur souffre d'une constipation intellectuelle. Car tout ce qu'ils affirment, rien n'est soutenable. Ils se permettent de le dire ici, que les commerçants ici, ils oublient une chose, que ces commerçants ont des compétences. Chers membres du jury, pour preuve qui pourrait passer des nuits, des jours, à réviser dans le but de s'en sortir lors des évaluations et de passer en classe supérieure. Et à la fin de son cursus s'attend à un diplôme, peut affirmer que le diplôme n'est pas indispensable, peut affirmer que le diplôme n'est pas important. Chers membres du jury, pour les aider, je m'en vais le rappeler la question d'Elisabeth Conti. Il y a 1 million de jeunes ni en formation ni en emploi. C'est le moment de s'attaquer à des difficultés structurelles que notre pays connaît il y a des décennies. Chers honorables membres du jury, nos adversaires s'y trompent. Heureux chers membres du jury, nous ne pouvons pas progresser notre pays sans des diplômes. Chaleureux membres du jury, nous ne pouvons pas progresser la fainéantise dans notre pays. C'est un pays qui doit aller de l'avant et c'est à base du diplôme. Je vous remercie. Merci. Chaleureux public,